Bon voilà, bonjour à tous et à toutes. On l'a dit, on sortait pas au premier tour. Chose promise, chose due. Voilà, le Sénégal qui s'est qualifié, première nation africaine. Mais au-delà d'être la première nation africaine, c'est surtout la manière dont les jeunes se sont qualifiés pour ce deuxième tour. C'était important. C'était important de montrer que même en l'absence de Sadio Mané, on l'avait dit, c'était un très très gros coup pour les Lions de la Teranga, pour le Sénégal et pour l'Afrique. Le deuxième au Ballon d'Or ne soit pas là. Mais vous savez, l'Africain, il a l'habitude. On prend des coups, on se relève, on prend des coups, on se relève. C'était quelque chose de très compliqué, mais moi, si j'ai dit que on allait passer au deuxième tour, c'est que je connais cette équipe, je connais cette mentalité, je connais le coach. Et voilà, tout ce qu'on avait capitalisé ces dernières années, il fallait absolument qu'aux yeux du monde entier, on soit présent au deuxième tour et qu'on réponde sur le terrain. Voilà, les jeunes, ils ont fait preuve de courage, d'abnégation. Ils ont maîtrisé le match du début à la fin. Et c'est ça qu'on va retenir. Parce que ce qui est important, bien évidemment, c'est le résultat. Mais le résultat, il appartient à Dieu. Il appartient pas aux hommes. Mais l'état d'esprit, à partir du moment où vous mouillez le maillot, le résultat qui va venir peut être positif ou négatif. Mais l'état d'esprit fera que voilà, vous rentrez dans les annales. C'est une jeune génération qui démontre qu'avec du sérieux, du travail et de l'envie, on est capable de soulever des montagnes. Un petit clin d'œil et un big up également à l'UCC, parce que ce qu'il est en train de réaliser, il y a beaucoup de commérages encore autour de lui, alors qu'il réalise un travail extraordinaire. Pour moi, c'est même pas quantifiable ce qu'il est en train d'apporter à l'UCC, à la nation sénégalaise. Voilà, tactiquement, techniquement, 2 fois, il nous a ramené en finale de Coupe d'Afrique. Il en a gagné une avec la Coupe du Monde. On était sorti en 2018. On l'avait encore là, mais on a réussi cette fois-ci à passer les poules. Et franchement, c'est un leader charismatique, Aliou. Voilà, je voulais lui faire un petit big up, un petit clin d'œil, parce que ce qu'il a réalisé, c'est très fort. Également une pensée à Sadio Mané, parce que Sadio, on sait très bien que c'est quelqu'un qui tient au Sénégal, à l'Afrique, et malheureusement, il n'est pas là, et c'est l'absent le plus présent. À chaque fois qu'il y a une victoire, les joueurs lui rendent hommage, et c'était important. Vous savez, nous, il y a quelque chose qu'on dit très souvent dans le Coran. Il y a un verset qui est assez intéressant qui dit que il y a des signes pour les gens doués de raison. Et ce match-là, c'était l'anniversaire de la mort de Pape Bouba Diop. On a vu Koulibaly qui a brandi le brassard avec le numéro 19 et qui marque le but victorieux pour la première fois en sélection. Koulibaly, après 63-65 matchs, il n'avait jamais marqué, et là il nous qualifie. Donc il y a des signes, c'était écrit, on ne pouvait pas ne pas se qualifier pour le prochain tour. Et il faut rappeler, il y a beaucoup de gens qui nous voyaient ne pas passer. Je pense notamment à la légende Cafou, à qui on a énormément d'estime, qui a fait énormément de choses dans le football. On peut même pas comparer sa carrière et en discuter, mais il nous avait mis 4e de notre groupe, pour vous dire que le football africain, il doit encore se faire respecter. On était champion d'Afrique et nous voyait notamment derrière le Qatar. Voilà, donc on a fait mentir les pronostics, et on voit Samuel Eto'o également qui se bat beaucoup pour le football africain, pour les équipes africaines. Il a notamment parlé de l'Angleterre, du fait que le Sénégal était favori. Il faut rappeler notamment aux Brésiliens que lorsque Ronaldinho était en prison aux côtés du Paraguay, celui qui l'a sorti des mauvais draps, c'est Samuel Eto'o, c'est un Africain. Donc je pense qu'il va falloir donner un peu plus de respect à notre football. On a également entendu ce qu'ont dit les médias français par rapport au 8e de finale. Ils commençaient déjà à parler si ils avaient les capacités à battre l'Angleterre. On rappellera l'Angleterre qui a perdu face à l'Italie chez elle à l'Euro, et l'Italie qui n'est même pas mondialiste. On a vu que l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine, on a vu que le Japon a battu l'Allemagne, et si on veut refaire l'historique des exploits africains, on va même pas parler du Sénégal de 2002 qui a battu la France, on parlera déjà de 90 où le Cameroun à 9 avait battu l'Argentine de Diego Maradona, qui avait été championne du monde en 86. Donc les exploits des équipes africaines ne datent pas d'hier, et c'est pas parce qu'on ne répond pas qu'on n'entend pas.
pour la célébration de Koulibaly. Voilà. Donc super. On espère qu'il y aura d'autres équipes africaines qui vont passer le tour. J'aime beaucoup la mentalité du Maroc. Regragui qui voilà soutient tout le monde et on sent qu'il y a une vraie cohésion dans cette Coupe du Monde entre toutes les nations du football africain. Ado, ce qui fait également du côté du Ghana, c'est très fort et bien évidemment on est un peu déçu que la Tunisie soit sortie malgré qu'elle ait quand même battu l'équipe de France qui aime donner des leçons à tout va. Mais bon, c'est le jeu, c'est le football et on va s'en contenter. En tout cas, bonne chose également au Cameroun. Hein, n'oubliez pas, qui a sorti Ronaldinho du pétrin. Il y aura Cameroun, Brésil. Impossible n'est pas camerounais. On l'a vu notamment avec Vincent Boubacar qui avait sûrement mis un des plus beaux buts de ce tournoi avec Richarlison. Voilà, en tout cas, nous, on est qualifiés, on attend les autres et il y a un proverbe qui dit le temps est le meilleur des juges. On se donne rendez-vous dimanche pour un nouvel exploit sénégalais. Hein. Allez, force!